Voilà, bienvenue Mortala. Bonjour Astou. Ravi de vous retrouver. Ravi, plaisir partagé comme toujours d'être là. Tout le plaisir est pour nous. Il fait froid, très froid ici. Ça caille, j'ai l'habitude de dire que ça caille. Donc quand j'arrive ici alors que je suis à la l'intérieur, il fait... Voilà, ça fait deux climats opposés. C'est pas très évident, mais bon, ce sera juste pour 6h30, 9h, en attendant de retrouver le soleil et le plaisir aussi de revoir, d'avoir un peu de soleil pour nous réchauffer, car il faut le dire le matin. C'est pas très évident, mais bon, nous allons y arriver, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mortala, d'être là. La revue des titres de ce matin que nous démarrons avec le quotidien du groupe Futur Média, L'Observateur. L'Observateur, on a l'impression, Astou, que ça ne s'arrête jamais. Cette histoire de faux monnayage encore à la une de l'Observateur, 1 milliard en faux billets de 100 et 50 euros saisis par la DIC au Mamel, le chef du gang, un Ivoirien, et ses 3 acolytes déférés aujourd'hui. Et puis l'Obs qui revient sur cette disparition de la meilleure élève du Sénégal. L'Obs nous invite à distinguer dans l'affaire Diary Sow le vrai du faux. Sa supposée localisation, la fugue et les services de renseignement français également, cette gestion du couvre-feu dans l'oreille de l'Observateur. Ce n'est pas comme ça, calembour un peu pour dire que, voilà, on ne s'attendait pas à une comme ça. Enquête qui revient sur le couvre-feu à Dakar et Thiès. L'État maintient l'étau et puis Diary Sow aurait craqué. C'est enquête qui l'écrit en pied de page pour parler des raisons du craquage. Le quotidien qui parle également de l'état d'urgence et couvre-feu à Dakar et Thiès. Antoine joue les prolongations. Les gouverneurs publient les arrêtés. 8 jours de plus pour Dakar et Thiès et puis disparition de Diary Sow. La police sur la piste de la fugue, maladie, réseaux sociaux. Les confessions de Marème Faye Sall sont également à la une du quotidien. Elle donne des éclairages sur, disons, sa maladie. Les Échos qui nous parlent de la grande confession de la première dame. Tenez-vous bien, c'est la première fois que Marème Faye Sall se met à cœur ouvert avec la presse sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'elle dit « Je n'ai pas parlé depuis 8 ans parce que je ne voulais pas gêner le président. C'est lui qui a été élu. Je devais faire profil bas chaque fois que nous avons des besoins. C'est mon mari qui m'aide. » C'est Marème Faye Sall qui parle ainsi. Arrêt des appuis de Tanor Dieng, également à la une de Les Échos. Les socialistes s'étripent via leur groupe WhatsApp. Tribune qui nous parle de Baba Labé, c'est le prophète de Kolda. Il est envoyé en prison, arrêté pour acte supposé de pédophilie. Et puis, retour de parquet pour Boubacar Seye. La piste de la fugue confirmée par les enquêteurs français, c'est Diary Sow. Le Soleil qui s'entretient avec le Premier ministre de la République centrafricaine, Grébada, dit ses vérités. Et puis Marème Faye Sall qui dit « Servir le Sénégal est là pour tout le monde. Méfiez-vous de certains. » Walf Quotidien qui nous parle sur son bandeau de l'alerte Corona au tribunal de Diourbel. Vous savez que Maître Babou a été contaminée. Hein, et elle a contracté le coronavirus au cours d'une audience. Et puis magistrat, avocat et justiciable serait en sursis. Et puis c'est une de Walf Quotidien sur la prolongation de l'état d'urgence. Dakar et Thiès reste dans le noir. Libération qui revient sur les détails du ridicule loyer mensuel payé par les Portugais de Dakarnave à la Sirne. 2,3 millions de francs CFA pour 24 appartements. Chaque appartement compte 3 à 4 pièces. La Cour des comptes confirme le scandale. Et puis, sale temps pour le prophète de Kolda, Daouda et compagnie. Ils ont été écrouillés hier. Le témoin qui nous parle de ces accusations du président de Horizon Sans Frontières, c'est une nébuleuse autour de 118 milliards de francs CFA et puis lutte contre le Covid-19. L'état d'urgence prorogé de 8 jours. Vox Pop qui revient sur
cette fin du couvre-feu lié à l'état d'urgence, le pouvoir se perd dans les délais et se rabat sur les gouverneurs pour se tirer d'affaire. Et puis Diary Sow aurait organisé sa disparition volontaire. L'AS qui nous parle également de cette prorogation du couvre-feu pour 8 jours. Macky refile la patate chaude à son administration. 11 morts en 24 heures, la Covid-19 fait des ravages, nous dit l'AS. Et puis, affaire Diary Sow, c'est sur le bandeau de l'AS. La police française conclut à une fugue. Source A qui nous parle de ces chiffres effarants au district sanitaire de Dara Djolof. En quelques semaines, tenez-vous bien, 90 personnes sont testées positives, dont plus de 70% des cas issus de la transmission communautaire. Et puis la première dame qui se confie, ma folie, je l'ai apprise des gens. Sud Quotidien qui revient sur cette prorogation de l'état d'urgence et du couvre-feu. Dakar et Thiès, sous huitaine, les gouverneurs sommés de prendre des arrêtés ad hoc. Et puis Maya Sinmar qui regrettant que le Sénégal ne soit pas présent au CHAN, c'est le championnat d'Afrique des joueurs locaux qui se déroule au Maroc. Maya Sinmar regrette. Et puis Record qui revient sur ce match, l'affiche placardée aujourd'hui contre Chelsea contre Leicester. C'est ce mardi, Edouard et les Blues encore en danger. Et puis Abdou Badji, c'est l'ancien DTN de lutte. Il dit il n'existe pas de KO debout. Parce que quand on vous donne un coup KO, hein, vous n'êtes pas vous êtes pratiquement à terre. Hein. Voilà, je pense à tout c'est tout. Malheureusement, on n'a pas eu Stade et Sunulam. Malheureusement. Donc ça donne l'idée de passer juste... attention, hop là, ouais. De passer juste après au proverbe africain du jour. Bien sûr, avec plaisir. Nous avons démarré avec le quotidien de l'Observateur. Nous avons fini avec Record. Malheureusement, Stade et Sunulam ne sont pas là. Espérons que demain, ils seront bien là avec nous pour nous accompagner dans Info Matin. Mortala pour finir en beauté, comme tous les matins. Le proverbe africain avec notre spécialiste maison, Faldanan. Faldanan qui va le spécialiste des proverbes. Le cadavre d'un oiseau ne pourrit pas en l'air, mais à terre. Bon, en véhicule, je l'avais demandé à Fedbit du Conte. Il m'a clairement dit, hein, voilà, cela ressemble à des Chinois. Le cadavre d'un oiseau ne pourrit pas en l'air, mais à terre, bon, c'est la Finalement, il fait des investigations avant de venir. C'est-à-dire l'oiseau, bon, nous sommes petit tu souffles les mouillés. Nous sommes tous poussières. Hein. Si j'ai bien compris, mon ligne mouillé, quoi, que souffle nous, quoi. Voilà, je ne sais pas, j'essaie de voir. Ou bien il y a toujours un retour à la case de départ. Peut-être, ça fait aussi penser aux Sénégalais qui vivent à l'étranger, qui vont peut-être aussi revenir. Mais quelque part aussi, c'est vrai que le lieu de prédilection des oiseaux, c'est l'air. C'est l'air, oui. Mais ils finissent toujours par atterrir, en fait. Mais c'est pour un besoin bien précis. Oui, c'est pour un besoin bien précis. Mais ils finissent toujours par atterrir. Et quand ils atterrissent, c'est à terre généralement. Et voilà, je pense... c'est ça. Hein. Et s'ils atterrissent à terre, c'est que, voilà, généralement, ils sont morts et enterrés. Donc... Ou bien ils vont passer à autre chose. Ou bien ils ont encore sur Terre un besoin bien précis à satisfaire. C'est ça. Mais donc, le verbe pourrir peut-être définit tout le sens de cette phrase. Hein. Voilà, c'est juste ça. Même nous, pour moi, tu souffles ni mouillé, quoi. Ni mouillé, ça souffle juste ça. Souffle mon ni mouillé. Je pense que c'est ça, quoi. Que ni te pitchek malal, nous mettons dans souffle mon ni mouillé. Bon, moi j'ai une autre compréhension. Mais bon, quand le spécialiste parle, les amateurs, il faut se taire. C'est bon, mais mort, c'est de décrypter le cadavre d'un oiseau ne pourrit pas en l'air, mais à terre. C'est-à-dire l'oiseau peut voler toute sa vie, mais finit
fini. Et quand on vole, généralement, on est en lévitation, on est en l'air, on est en extase. Il y a la liberté. Mais généralement aussi, quand on est à terre, et que voilà, la terre, ça symbolise un peu l'instant mortel, en fait. Mortel, Tout est fini, en fait. Ça fait penser aussi à l'albatros, je pense bien. L'albatros aussi. C'est ça. Je pense bien. En tout cas, c'est plein de sens. Tout dépend de l'interprétation que nous en faisons. Maintenant, bon, au Sénégal, quand on dit oiseau, pitimi, on pense tout le temps au voyage, et on pense tout le temps à l'étranger. Et c'est l'occasion pour nous de saluer tous ces Sénégalais qui vivent à l'étranger. li ñuy wax jàmbaar dawul dafa wuti doole bu matee rek mu dellu si. yal na leen yàlla sàmm Mokhtar yow tamit yal na la yàlla sàmmal amiin yàlla sàmm la Astou merci. En tout cas demain sort-nous une citation moins contraignante. Non, il faut, je pense, chacun a sa petite interprétation. Le spécialiste qui dépose la plume pour ne pas dire les armes, Modou Fall, philosophe. Merci. Merci beaucoup Mortala. Merci, excellente journée. Merci beaucoup Modou Fall. À tout à l'heure. En attendant, nous allons tout de suite